Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où nous explorons les profondeurs de l'esprit humain à la recherche des clés qui nous permettent de libérer notre potentiel illimité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept fascinant et souvent mal compris. Maîtrisez votre ombre, maîtrisez votre esprit. Ce sujet, inspiré par l'une des figures les plus influentes de la psychologie moderne, Carl Jung, nous invite à une introspection profonde. L'ombre, cette part cachée de notre psyché, souvent rejetée ou ignorée, détient pourtant un pouvoir immense pour transformer notre vie. Dans ce voyage intérieur, nous découvrirons comment l'accepter, l'intégrer et en faire un catalyseur de croissance personnelle. Car comprendre notre ombre, c'est comprendre une partie fondamentale de nous-mêmes. Et c'est dans cette maîtrise que réside la véritable liberté mentale. Préparez-vous à déconstruire vos croyances limitantes, à redéfinir votre réalité et à explorer le pouvoir caché de votre esprit. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. L'ombre de l'âme, ce qui nous échappe. L'ombre, ce mot simple qui semble n'être qu'une silhouette sombre, cache une vérité plus profonde et plus puissante qu'on ne le pense. Nous avons tous une ombre qui s'étend au-delà de notre corps physique, une ombre qui n'est pas simplement une absence de lumière, mais une absence de conscience, un repli de notre être sur lui-même. Cette ombre représente tout ce que nous refusons de voir, d'accepter ou de comprendre en nous. Elle est ce terrain inconnu, ces parties de nous que nous avons oubliées ou rejetées. Pourtant, cette ombre n'est pas étrangère à nous, elle est nous. Carl Jung, le grand psychologue, nous rappelle que l'ombre est un aspect essentiel de la personnalité, et elle est aussi importante que la lumière du conscient. Comprendre l'ombre, c'est comprendre la totalité de notre être, car ce que nous rejetons, ce que nous tentons d'effacer de notre esprit, est souvent ce qui porte la clé de notre évolution. Ce que l'on qualifie de sombre en nous n'est qu'une part de notre potentiel non révélé. Ce sont nos peurs, nos désirs inavoués, nos instincts refoulés qui dansent dans l'obscurité, attendant d'être reconnus. Mais alors, pourquoi avons-nous si peur de cette ombre? Pourquoi cherchons-nous à nous échapper de ce qui fait partie intégrante de nous-mêmes? La réponse réside dans notre volonté de contrôle. Nous avons peur de perdre le contrôle sur ce qui se cache au fond de nous. La peur d'affronter ce que nous avons mis à distance, ce que nous n'avons pas voulu voir. Nous projetons nos peurs sur le monde, sur les autres. C'est dans cette fuite, dans ce rejet de notre propre ombre, que naît notre souffrance. Jung nous enseigne une vérité souvent dérangeante mais essentielle. Ce que nous ignorons, nous le projetons sur les autres. Ce que nous n'avons pas accepté en nous, nous le voyons chez autrui. C'est dans cette projection que l'on trouve la source de nombreux conflits intérieurs et extérieurs. La difficulté n'est pas dans ce que l'autre fait, mais dans ce que notre ombre nous pousse à voir en lui. Chaque jugement, chaque critique, chaque rejet est un miroir de notre propre ombre. C'est un rappel que, dans le fond, nous sommes tous liés par ces aspects inavoués de notre nature. Alors, que fuyez-vous en vous-même? Quels aspects de vous-même avez-vous enfouis dans l'ombre, pensant qu'ils n'étaient pas dignes d'être vus? Que serait-il advenu si vous décidiez de les regarder en face, de les comprendre, de les accepter et de les intégrer dans votre propre réalité? Si au lieu de fuir votre ombre, vous choisissiez de l'embrasser, que se passerait-il? Seriez-vous prêt à renoncer à la fuite et à faire face à ce qui vous effraie le plus, sachant que c'est dans cette rencontre que réside la vraie liberté intérieure? L'ombre dans le monde extérieur, projection et confrontation. Et si chaque conflit, chaque malentendu, chaque tension dans votre vie n'était en réalité rien d'autre qu'une rencontre avec votre propre ombre? Si l'autre, celui qui vous dérange, celui qui vous agace, celui qui vous met en colère, n'était en fait qu'un miroir de ce que vous refusez de voir en vous-même, Jung nous éclaire de sa pensée profonde. L'ombre projette un voile sur la réalité, et ce voile devient notre perception du monde. Ce voile, cette illusion, ce brouillard qui obscurcit notre jugement, ce sont nos propres peurs et failles internes qui déforment la réalité que nous percevons. Regardez autour de vous et demandez-vous,
Combien de fois avez-vous jugé les autres? Les avez-vous condamnés pour leurs défauts, leur comportement, leur manière d'être? Mais avez-vous pris un instant pour vous demander si, dans ces autres, vous ne reconnaissiez pas quelque chose de vous-même, de ce que vous refoulez, de ce que vous ne voulez pas accepter? Lorsque vous voyez une personne vous agresser, vous critiquer ou vous rabaisser, n'est-il pas possible que cette réaction extériorisée soit la projection de quelque chose que vous refaites à votre propre égard, peut-être inconsciemment? Jung nous invite à un véritable retournement de perspective. Nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous. Chaque jugement, chaque critique, chaque projection est en fait une rencontre avec notre propre ombre. Nous rejetons ce que nous avons peur de voir en nous. Nous condamnons ce que nous refusons d'accepter. Mais ces autres ne sont pas nos ennemis. Ce sont des enseignants, des catalyseurs, des miroirs dans lesquels nous pouvons voir les parts de nous-mêmes que nous avons enfermées dans l'obscurité. Cette prise de conscience, si douloureuse soit-elle, est un moment de véritable pouvoir. Car c'est en acceptant que ces projections viennent de nous-mêmes que nous commençons à comprendre que le monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de nos propres luttes intérieures. C'est un moment de transformation profonde où la confrontation avec l'autre cesse d'être une bataille, mais devient une occasion de croissance. Et si, au lieu de voir dans l'autre un ennemi, un obstacle, vous commenciez à voir un reflet de vos propres conflits internes? Que se passerait-il si vous cessez de fuir ce que l'autre vous renvoie et que vous décidiez d'affronter cette partie de vous que vous avez cachée? Que se passerait-il si, chaque fois que vous êtes en conflit, vous vous demandiez « Que me renvoie cette personne? Quelle partie de moi est en jeu ici ?» Dans cette prise de conscience, une nouvelle forme de liberté naît. Un chemin vers la guérison s'ouvre, car vous n'êtes plus à la merci de vos réactions émotionnelles, mais vous êtes l'acteur conscient de votre propre transformation. Lorsque vous cessez de projeter, vous commencez à comprendre que le monde extérieur est une scène sur laquelle vous jouez et que vous êtes le seul à pouvoir changer le script. Question existentielle. Si l'autre n'était pas votre ennemi, mais un reflet de votre propre esprit, comment changeriez-vous votre vision du monde? Seriez-vous prêt à embrasser ces conflits comme des opportunités de comprendre plus profondément qui vous êtes vraiment, au-delà de vos projections et de vos peurs? La conquête de l'ombre, un chemin de réconciliation. Ce que nous ignorons en nous-mêmes, nous le rejetons dans l'autre. Ce rejet est la source de tous les conflits. L'ombre n'est pas une ennemie. Elle n'est pas quelque chose que l'on doit anéantir ou éliminer. Au contraire, elle est une alliée secrète, une compagne de transformation. En elle réside la clé de notre évolution, car c'est en apprenant à l'accepter, à la comprendre et à l'intégrer que nous accédons à notre véritable puissance intérieure. Mais cette rencontre avec l'ombre n'est pas simple. Elle exige du courage. Et souvent, ce courage se trouve dans la confrontation avec ce que l'on veut éviter, dans l'acquiescement à ce qui nous effraie, dans l'acceptation de ce que nous avons rejeté de nous-mêmes. Jung nous rappelle de manière paradoxale qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et nous ne pouvons pas avoir de vie sans deuil. Ces mots résonnent comme un appel à l'équilibre. Nous cherchons à éviter la douleur, à fuir l'obscurité, mais ce faisant, nous nous privons de la lumière. Sans l'ombre, sans la part sombre de notre être, il n'y a pas de transformation, pas de croissance. Nous ne pouvons pas atteindre la plénitude de la vie sans accepter son imperfection, sans accepter la souffrance et le deuil comme des étapes nécessaires de notre parcours. Embrasser l'ombre, c'est s'asseoir avec soi-même dans l'obscurité et se poser cette question radicale. Qui suis-je vraiment, sans mes masques, sans mes faux semblants? C'est dans ce silence, dans cette confrontation brute avec nos peurs et nos démons intérieurs, que la transformation commence. Là où l'ombre nous effraie, elle nous révèle en réalité ce que nous avons toujours cherché à ignorer. Là, dans cette obscurité, réside notre vérité cachée, la part de nous-mêmes que nous avons fui, mais qui attend depuis toujours d'être reconnue. C'est un chemin de réconciliation, non pas seulement avec l'ombre, mais aussi avec soi-même. Nous avons souvent tendance à refuser les parts sombres de notre être, à les considérer comme des ennemis. Mais il est possible de les rencontrer avec bienveillance, de les comprendre, de les apprivoiser. C'est là que réside la véritable puissance, dans l'acceptation totale de ce que nous sommes, avec toutes nos contradictions, nos failles,
nos parts d'ombre et de lumière. Question existentielle. Si vous pouviez embrasser tout ce que vous êtes, sans jugement, sans peur, que deviendrez-vous? Que se passerait-il si vous cessiez de fuir vos parts d'ombre et que vous les acceptiez comme une partie intégrante de votre voyage personnel? Que se passerait-il si cette réconciliation avec vous-même était la clé pour libérer votre potentiel infini? La puissance de la pensée organisée, maîtriser son esprit. L'esprit humain est ce qu'il pense. Nous avons tous entendu dire que nos pensées créent notre réalité, mais que signifie réellement cette affirmation? Carl Jung va au-delà de cette idée en nous rappelant que l'esprit humain, dans sa plus grande simplicité, est ce qu'il pense. Nous ne sommes pas simplement les spectateurs passifs de notre vie, mais les créateurs actifs de ce que nous vivons, pensons et ressentons. Ce qui se passe dans notre esprit façonne notre expérience, notre perception du monde, et finalement, le monde lui-même. C'est cette compréhension de la pensée organisée qui est la clé de notre pouvoir personnel. Maîtriser l'ombre, c'est aussi prendre en charge notre esprit, organiser nos pensées pour qu'elles ne deviennent pas des nuages qui errent sans direction. Au contraire, elles doivent être comme des outils, des forces créatrices qui façonnent notre réalité. Chaque pensée est une graine qui, une fois semée, donne naissance à des actions, des émotions et, à terme, à des circonstances dans notre vie. Si nous voulons changer le monde, ou même juste notre expérience de la vie, il nous faut d'abord maîtriser ce qui se passe dans notre esprit. Prenez un instant pour y réfléchir. Si chaque pensée que vous avez pouvait véritablement façonner votre réalité, comment seriez-vous aujourd'hui? Seriez-vous plus serein, plus confiant, plus joyeux? Ou bien, au contraire, vous seriez-vous enchaîné à vos peurs et à vos angoisses? La pensée organisée est ce qui fait la différence. Ce n'est pas la pensée aléatoire, la pensée errante, qui crée une vie de maîtrise et de sens. C'est une pensée dirigée, une pensée qui sait où elle va, une pensée qui sait ce qu'elle veut accomplir. Jung, avec sa sagesse profonde, nous enseigne que l'introspection, la prise de conscience de nos pensées, est la voie vers cette lucidité. Cette lucidité, qui ne se contente pas de voir les choses en surface, mais qui en perçoit les structures profondes, devient alors la lumière qui guide nos actions. Une pensée organisée nous permet de sortir de la confusion, de la peur et du doute, et nous place dans une position de créateur, un architecte de notre propre existence. Quand vous prenez le contrôle de votre esprit, vous cessez d'être victime des circonstances. Vous ne réagissez plus aux événements externes, mais vous les créez en fonction de vos pensées. Vous devenez un maître d'œuvre dans la construction de votre vie, un sculpteur de votre propre destin. Question existentielle, si vos pensées pouvaient façonner le monde autour de vous, que choisiriez-vous de penser aujourd'hui? Si chaque pensée était une brique dans la construction de votre vie, que construirez-vous avec ces briques? Quel genre de réalité souhaiteriez-vous créer, simplement par le pouvoir de vos pensées organisées et intentionnelles? L'autosuggestion, transformer l'invisible en réalité. La pensée organisée seule, bien que essentielle, n'est qu'une partie de l'équation. Pour que la transformation soit complète, il est nécessaire de l'accompagner de l'autosuggestion. L'autosuggestion est ce puissant outil qui nous permet de reprogrammer notre subconscient, d'influencer directement notre perception de la réalité et de modeler nos croyances et nos actions. Comme Carl Jung nous le rappelle, l'esprit humain est une force créatrice. Il peut façonner sa propre réalité. Par l'autosuggestion, nous n'attendons pas que les choses arrivent par hasard. Nous prenons le contrôle actif de notre destinée en inscrivant nos désirs et nos objectifs dans les recoins les plus profonds de notre esprit. Chaque pensée, chaque affirmation que nous nous répétons devient une graine plantée dans le sol fertile de notre subconscient. Et ces graines, une fois semées, commencent à croître et à se manifester dans notre vie. Elles ne se contentent pas de flotter dans l'air comme des idées vagues et éphémères. Elles prennent forme, elles se réalisent. C'est un processus subtilement puissant où le monde extérieur commence à se mouler selon les pensées et les images que nous cultivons dans notre esprit. Ce qui est invisible, ce qui est encore dans le domaine des rêves et des désirs, devient soudainement tangible. Imaginez un instant que vous puissiez reprogrammer votre esprit à chaque instant. Et si vous pouviez choisir consciemment de nourrir des pensées positives, motivantes, inspirantes, pensées qui vous poussent vers votre meilleur potentiel, vers ce que vous désirez vraiment accomplir dans cette vie?
C'est dans cette pratique quotidienne de l'autosuggestion que réside un pouvoir immense. Ce pouvoir est en vous. Vous avez la capacité de transformer chaque instant, chaque pensée, en une opportunité de créer une réalité plus alignée avec vos aspirations profondes. Il suffit de l'activer, de l'exploiter et de la rendre concrète. La force de l'autosuggestion réside dans sa simplicité. Elle n'a pas besoin d'être complexe ni de suivre un modèle rigide. Elle repose sur l'intention, sur la conviction et sur la répétition. C'est en répétant ces pensées positives, en inscrivant des affirmations puissantes dans notre subconscient, que nous installons progressivement une nouvelle manière de percevoir le monde. Et au fil du temps, cette nouvelle vision transforme non seulement notre esprit, mais aussi la réalité extérieure qui nous entoure. Question existentielle. Quelles graines souhaitez-vous semer dans votre esprit aujourd'hui? Et comment les nourrirez-vous pour qu'elles deviennent votre réalité? Si chaque pensée était une semence et chaque affirmation une action nourrissante, quel genre de futur choisiriez-vous de créer pour vous-même? Quelles réalités invisibles souhaitez-vous voir émerger dans le monde concret qui vous entoure? Vous avez désormais entre vos mains les clés de votre propre transformation. En explorant l'ombre de votre âme, en prenant conscience des projections que vous faites sur les autres, en réconciliant chaque part de vous-même et en maîtrisant le pouvoir de votre esprit à travers la pensée organisée et l'autosuggestion, vous avez découvert que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez être. Vous êtes un créateur, un sculpteur de votre propre réalité. Le pouvoir de changer, de guérir, de grandir, réside en vous à chaque instant, dans chaque pensée, chaque choix que vous faites. Sur Sculpture mentale, nous avons exploré ces dimensions profondes et puissantes de l'esprit humain, mais ce n'est que le début. Vous avez vu que chaque partie de vous-même, même ce que vous pensiez être de l'ombre, a un rôle crucial à jouer dans votre évolution. Ce voyage intérieur n'est pas toujours facile, mais il est immensément libérateur. Car c'est lorsque vous acceptez chaque facette de votre être que vous commencez réellement à créer la vie que vous désirez, une vie alignée avec vos aspirations les plus profondes. Mais maintenant, l'action vous appartient. Il ne suffit pas de comprendre théoriquement ce processus. Il faut l'incarner, le vivre au quotidien. Vous avez vu que vos pensées façonnent votre monde. Vous avez le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle réalité. Chaque jour, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de continuer à être spectateur de votre vie ou bien de devenir l'acteur principal, celui qui orchestre chaque aspect de son existence. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous continuer à laisser les circonstances dicter votre vie ou allez-vous prendre le contrôle, sculpter chaque pensée, chaque émotion et chaque action avec une intention claire? C'est à vous de jouer. Le changement que vous cherchez n'attend que votre engagement. Nous vous invitons, ici et maintenant, à prendre cette décision. Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces principes dans votre quotidien. Choisissez une pensée, une affirmation, une action concrète qui vous rapprochera de la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Faites de chaque instant une occasion de croissance, de transformation, de réconciliation avec vous-même. Et surtout, ne laissez jamais votre ombre vous définir. Au contraire, apprenez à l'embrasser et à en faire un moteur de votre évolution. Si ce message résonne en vous, si vous êtes prêt à aller plus loin et à sculpter l'esprit qui façonne votre vie, alors abonnez-vous à Sculpture mentale. Rejoignez cette communauté de créateurs, d'architectes de leur propre destin. Ensemble, nous allons transformer nos pensées, nos vies et peut-être, un jour, le monde entier. Le pouvoir de la transformation est entre vos mains, il vous appartient de l'activer.